Voilà. Les fans de la conspiration, les fans de Chété, de l'autre la Baudouin, les fans de Baudouin. Baudouin dit que Didi encourage, chante cuit, je ne sais pas quoi. Que Didi ne peut pas parler d'homosexualité ou quoi. Didi B, c'est un homme responsable, Didi B. Il vous a montré que on peut être dans une grande relation avec une femme qui dure des années et qui on n'entend pas les faux buzz sur la relation. Voilà, Didi, il vous a montré. Il est marié. Il est marié. Nous tous, on a vu son mariage ici sur les réseaux. Et pas n'importe quel mariage. C'était pas les mariages à Mouengoku, les mariages du quartier là. Il est marié. Ça veut dire que regardez l'hygiène de vie que l'artiste a. Il a une hygiène de vie contrôlée. Et quand on voit les projets que Didi sort dans la musique, on sent un homme qui est heureux dans son couple, dans son foyer, qui est épanoui. On sent un homme qui ne fait pas la vaisselle. On ne l'oblige pas à faire la vaisselle. Didi B, on l'oblige pas à faire la vaisselle. Non. Didi B est heureux, il est épanoui. C'est pour ça que même dans la musique, il se balade entre les différents styles musicaux avec aisance. Parce que dans la tête, il est bien. Il n'est pas comme l'autre qui fait la vaisselle, qui attend les clashs pour venir gratter un peu de visibilité parce que depuis 4 ans, il n'existe plus. Il sombre. Il était devenu, ou c'était consultant, ou c'était quoi là? Comme JN, on ne sait pas. Didi, c'est un exemple pour la musique. Pas seulement pour la musique, mais pour l'hygiène de vie que les jeunes doivent avoir. Didi B, père, tu connais trop. Didi B, le respect pour les femmes, Didi B, il l'a dans le sang. Il vous le montre chaque jour que la femme doit être traitée comme une princesse. Vous ne voulez pas qu'il perce dans la musique comment? Quand ce que femme veut, Dieu veut. Et Didi a compris ça. Oh, Didi B, big up. On a bougé. Attaquez Bongoli. Je vous donne tous les secrets sur la réussite de Didi B dans le rap ivoire. En fait, la réussite de Didi B dans le rap ivoire n'est pas basée sur la sorcellerie, n'est pas basée sur les marabouts. Certains ont eu à consulter les marabouts pour voir ce qu'allait donner leur carrière dans l'avenir. Didi n'a pas eu besoin de ça. Déjà, il faut vous rappeler que Didi vient d'une famille d'artistes. Ça veut dire que déjà, depuis le cordon ombilical, Didi c'est un artiste plein dans l'âme. Mais loin de ça, Didi c'est un travailleur, c'est un bosseur. Et je vais vous dire une vérité que beaucoup ignorent. Le secret de la réussite de Didi B, c'est aussi sa femme. La dame que vous voyez là, Sarah Idologne, big up à toi. Car on sait que un homme qui est responsable envers les femmes, il a toujours ce don-là que Dieu met en lui. Parce que ce que femme veut, Dieu veut. Et Sarah Idologne a voulu de la réussite de Didi B. C'est une femme fidèle. Quand vous avez une femme fidèle qui est honnête envers vous et qui vous aide à grandir, vous n'avez qu'une seule chose à faire dans la vie, c'est de monter l'ascension. Et vous avez vu pourquoi Didi B, aujourd'hui, il est une grosse tête du rap ivoire. Une très grosse tête même, je peux dire. Parce que il a ce qu'on appelle la responsabilité, il n'est pas dispersé, son énergie n'est pas dispersée. Son énergie est conservée quelque part en cette dame-là qu'on appelle Sarah Idologne. Sarah Idologne, elle aussi, à son tour, qui est une femme très responsable, très instruite aussi, il faut le dire, parce que c'est grâce à elle que Didi apprend l'anglais comme il le fait là. Et c'est aussi grâce à elle que Didi a un esprit créatif, parce que Sarah Idologne, déjà d'abord, c'est une artiste. Elle est peintre. Et vous connaissez ce que ça fait d'être peintre. C'est une artiste. Hormis d'être la belle femme qu'elle est, elle est artiste. Ça veut dire que même dans le foyer, Didi B a encore des pépites d'artistes là qui se transmettent, tu vois un peu. Et il n'a qu'une seule chose à faire, c'est de réussir dans son art. C'est pour ça qu'il est au top, c'est pour ça qu'il est au sommet. Peu importe ce qu'on va dire, voilà le secret de la réussite de Didi B. C'est Sarah Idologne. Oui, pas de marabout. Sarah Idologne et Dieu. C'est tout. Ce que femme veut, Dieu veut. Didi, big up à toi. À Conspi, regardez la photo. Mais franchement, regardez la photo. Hier, je suivais l'émission Skyrock de Didi B. Franchement, quand j'ai regardé le visage de la maman d'Iba Diallo, la façon dont elle regardait Didi B, avec toute une fierté qui se lisait sur son visage, j'étais tellement content, quoi. La Conspi, dans les cœurs, dans les commentaires plutôt, des cœurs pour la maman d'Iba Diallo. Des cœurs pour la maman d'Iba Diallo. Parce que Didi, la femme qui est à tes côtés pour ta carrière là, elle est bénie.
Diba Diallo est béni. Didi B, toi-même tu es abondamment béni. Et puis nous les fans aussi, nous recevons cette bénédiction. Ce n'est pas la pagaille. Parce que c'est qu'elle a bas à tes côtés pour ta carrière musicale, c'est extraordinaire. Hier quand je suivais l'émission et puis je regardais son visage, tu sens une fierté, une joie pour son artiste. Elle est tellement contente pour son artiste. La maman Diba Diallo, que Dieu te bénisse encore. Que Dieu te bénisse encore. Parce qu'on te remercie pour tout ce que tu fais pour notre artiste. Et puis nous aussi, on va t'élever très haut. Parce que là, on est en mode bazar, on n'a plus le Si quelqu'un s'amuse encore à te manquer de respect, nous-mêmes on s'en charge. La maman Diba Diallo, nous-mêmes on s'en charge. Envoyez-lui cette vidéo. Merci pour tout ce que tu fais pour notre artiste. Si quelqu'un s'amuse encore à dire ton nom, nous-mêmes on s'en charge. La maman, tu es bénie. Didi, tu es béni. Et puis toute la conspiration, recevez la bénédiction aussi. Tu n'es pas talentueux que nous. Il était 10 à 1000 fois. Mon succès, c'est à l'infini. Ton succès, c'est une fois. Tu as construit ta carrière autour de 2000. Bah, Dieu t'a donné le succès pour 2000 aussi. Tu as demandé une maison de 25 milliards à David en Hongrie. Il te conseille d'aller à Songon. Il y a un qui danse sur en jusqu'à il transpire les aisselles. Didi B, merci. Oui, merci. Parce que tu es enfin descendu dans l'arène pour montrer à ton petit que toi et lui là, musicalement parlant, c'est pas la même chose. Genre, c'est bien sûr. C'est pas possible. Et là, tout à coup, tu vas vu, hein, c'est fini. Non, c'est pas la même chose. Ça peut être la même chose, quoi. Parce que ce distant que tu as dit là, c'est pas juste une réponse. C'est une leçon d'art, de technique et de maîtrise. Parce que Didi B n'a pas seulement rappé. Il est venu et il a enseigné. Tu veux distraire, non? Voilà comment on fait. On commençait d'abord par parler de la forme et puis après là, on rentre en profondeur. Dès le départ même là, c'est la polyvalence qui frappe. Ah, 3 flows différents, 3 univers différents. Et à chaque fois, une cohérence musicale parfaite. D'abord, on parle d'un clin d'œil à la musique mandingue jusqu'à un final old school où il sent hit and hop de Tupac. Donc là, c'est pas juste du rap, c'est un voyage entre la culture, la mémoire et la technique. Comme Picasso le dit, un artiste ne copie pas, il transforme. C'est ce que Didi va faire dans Distract là. Et que dit du narratif? En français simple là, dans la première partie là, il est venu, il les a corrigés comme il se fallait. Et dans la dernière partie, il prend la position de Grando et il te fait comprendre que toi tu t'es fait dans ça, non? Ok, mais nous là, voilà, on s'est fait comme ça, comme ça, comme ça, sans manquer de respect, sans créer des conflits, même quand il galérait seul. Ton échec dans le temps là, c'est pas de sa faute. Maintenant, rentrons en profondeur. On a fini la forme, maintenant on rentre dans le fond. C'est qu'on va faire, étant donné que je ne peux pas prendre toutes les lines pour décortiquer, on va prendre juste 2-3 lines et puis on fait ça propre. Déjà, mais Didi B n'a jamais raté un distract. Et voilà encore une preuve. Et ce qui me plaît, Didi B, rien n'est fait au hasard. Parce que même encore dans ces distracts-là, tout est millimétré. Les techniques utilisées, les punchlines percutantes incisifs, les bacs, en passant par les figures de style. Tout est bien fait. Comme il a dit là, ceci est une leçon de distract. Parce que c'est une masterclass. La première ligne qu'on va analyser, c'est: tu n'es pas talentueux que nous. Il était 10 à 1000 fois. Mon succès, c'est à l'infini. Ton succès, c'est une fois. Chut, ça me fume parce que là, ça peut sembler insuffisant pour les gens, mais la punch là est tellement pertinente. C'est tellement bien écrit. Déjà là, il va une calembour avec une fois. Dans la mesure où le une fois, c'est le tal d'Imra, c'est son signe. Mais ici là, c'est utilisé par Didi B de manière subtile pour lui faire comprendre que ton succès là, ça n'arrivera seulement qu'une seule fois. Et pour finir, il lui oppose le une fois à l'infini. Et pour finir, il lui oppose le une fois à l'infini. En tout cas, il peut jouer dans le rap ivoirien. Et puis, il est venu les enseigner tous. Dites-moi dans les commentaires s'il me concentre pour rentrer dans le rap ivoire. Donc, il disait, il finit par opposer le une fois à l'infini. T'es pas même là, il y a antithèse. Et dans le même temps, il y a une hyperbole qui glorifie lui-même son propre succès. C'est ce qui me plaît dans le rap. Quand il y a la recherche comme ça, là, c'est ce qu'on veut. Et là, c'est bien cherché, Didi B. Deuxième line, c'est la partie où Didi B dit: je connais ton interview, tu réunis le Biri Sama. Et après, il met l'audio, on écoute. Vous me connaissez, vous savez que la partie là, il serait content. Mais j'aime qu'on déconstruit les bêtises qu'on voit à longueur de journée. Et c'est ce que Didi B a fait cette partie-là. Parce que je suis désolé, c'est une question de logique. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas été influencé par quelqu'un. Mais toi seul, tu as fait 95 millions de drill. En plus de ça, tu dis sur les podiums musique que tu as rêvé à lui. En plus de ça, tu viens en France pour une cérémonie très importante pour ta carrière. Là encore, tu viens en moto. Même le style vestimentaire est inspiré du gars. Donc, c'est une question de logique. Quand tu mets tout ça ensemble, tu ne peux pas dire que le gars là, il t'a pas influencé. C'est pas logique. Donc, laissez vos affaires de français, de jouer sur les mots là.
Vous comprenez pas français quelqu'un ici. Voilà. C'est un fait, ce qu'on dit là. Donc, quand tu mets tout ça ensemble, tu ne peux pas où sortir ce que tu as dit dans l'interview là. Les trucs sont simples, mais vous avez compliqué pour rien. Je ne comprends pas. Dernière line, c'est quand il dit tu as construit ta carrière autour de 2000. Bah, Dieu t'a donné succès de 2000 aussi. Cette partie là, la prochaine DG. Là aussi, il répond le mot de suspect et puis il retourne avant lui. Et encore ici, l'un dans la classe est parfaite. C'est même 2000, hein, mais deux sens différents dans la phrase. Les mêmes 2000 qui t'ont soulevé là, c'est aussi la limite de ton succès. C'est simple. Genre, c'est poétique et c'est assassin en même temps. C'est comme Aimé Césaire qui disait, la véritable là, ça frappe fort sans crier. Donc, t'as pas obligé de crier dans les sons pour Diafoul. Tu fais ça subtilement. Bref, il y a trop de pépites dans ce morceau. Ça fait que là, on ne peut pas tout décortiquer. Sinon, mais il y a une vérité qui frappe. C'est que Didi B a livré une leçon de distrac. Refrain dansant, couplet ciselé, les pics limpides et un fond réfléchi. Si ça même que dans le distrac du gars là, c'est pas juste il est venu vous clasher. Non. Il y a de la stratégie, il y a de l'art et bien la maturité. La même chose quoi. Bref, encore une fois, Didi B a prouvé que c'est lui le boss de la musique ivoirienne. Il n'y a pas de bruit, ça peut jamais chauffer. Donc les gars, vous connaissez, c'était Coco Zidane. Je suis venu déconstruire les bêtises qu'on voit à longueur de journée. Mais vous avez quel problème on n'aura plus voir. Vous avez quel problème? Genre, on n'a plus le droit de dormir quoi. Aïe, on dort un peu, on se réveille, c'est gâté. Arrêtez de faire ce que vous sont à 2 heures, on est fatigué. Non, une fois dedans aussi. Non, on dort, c'est réveille, c'est gâté. Aïe. Donc pour vous, c'est quelle partie qui vous a le plus marqué dans ce distract? Dites-moi ça dans les commentaires. Et puis, les gars, il y a un bruit ici quoi. Il n'y a jamais un bruit. C'est toujours une fois qu'on a bougé. Yo la mi-fan, nous voilà arrivé à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, de commenter et de repartir ensemble la mi-fan.